L'église de Smyrne. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un passage puissant et inspirant de l'Apocalypse, plus précisément dans Apocalypse chapitre 2, les versets 8 à 11, où Jésus adresse un message à l'église de Smyrne. Ce passage est riche en enseignements, et il est particulièrement pertinent pour nous aujourd'hui. Prenons un moment pour lire ensemble ce que dit ce texte, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. L'église de Smyrne était située dans une ville prospère de l'Asie mineure, aujourd'hui Izmir en Turquie. Smyrne était connue pour sa richesse et son commerce, mais aussi pour son opposition farouche aux chrétiens. Les croyants de Smyrne faisaient face à une persécution intense, non seulement de la part des autorités romaines, mais aussi de certains groupes religieux qui voyaient le christianisme comme une menace. Dans ce passage, Jésus se présente comme le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Cette introduction n'est pas anodine. Elle rappelle aux chrétiens de Smyrne que Jésus a vaincu la mort, qu'il est souverain sur toute chose et qu'ils n'ont rien à craindre, même face à la persécution et à la mort. Jésus dit à l'église de Smyrne, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Ici, Jésus reconnaît leurs souffrances et leurs difficultés matérielles. Mais il souligne également que leur véritable richesse est spirituelle. C'est un rappel pour nous tous que la richesse véritable ne se mesure pas en termes matériels, mais en termes de foi et de fidélité à Dieu. Il leur dit également de ne pas craindre la souffrance à venir. Jésus sait que certains d'entre eux seront emprisonnés et persécutés, mais il les exhorte à rester fidèles jusqu'à la mort. La promesse ici est claire. Ceux qui demeurent fidèles recevront la couronne de vie. Cette couronne n'est pas une récompense terrestre, mais une vie éternelle avec Dieu. Quel encouragement puissant pour les croyants à Smyrne et pour nous aujourd'hui. Alors, comment ce message s'applique-t-il à nous aujourd'hui? Tout comme les chrétiens de Smyrne, nous sommes parfois confrontés à des épreuves et des difficultés. Peut-être que nous ne faisons pas face à la persécution physique comme eux, mais nous pouvons traverser des temps de difficultés, de pertes, ou même d'opposition en raison de notre foi. Jésus nous rappelle que peu importe la difficulté de notre situation, nous devons garder notre foi en lui. Il nous encourage à être fidèles, même jusqu'à la mort, car la récompense qu'il offre est bien plus grande que tout ce que ce monde peut offrir. Il nous promet la vie éternelle et la victoire sur la seconde mort. En conclusion, le message de Jésus à l'église de Smyrne est un appel à la persévérance, à la foi et à la fidélité. C'est un rappel que, même dans les moments les plus sombres, Jésus est avec nous. Il connaît nos souffrances, il connaît nos luttes, et il nous promet la victoire si nous demeurons fidèles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce message vous a encouragé et inspiré. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu inspirant basé sur la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt